Pauvre Moé. Pauvre Moé qu'on prend pour son grade, hein, je suis désolé. Je vais aller chez l'apothicaire. C'est un endroit où tu seras probablement plus respecté que par Touteille. Et seul. Bref, reprenons. Je lance un dé pour savoir qui on suit. Ouais. Yeah. Plobien. Plobien, tu arrives chez l'apothicaire. Je vais changer la musique. Oh, j'en ai marre de voir flou, par contre, ça me saoule. It's ok, tout va bien. J'espère que ça va aller. J'espère aussi. Moi j'espère aussi que ça va aller pour le taf demain quoi. Yes. Genre c'est bizarre que ça dérive autant ta vie aussi longtemps. Tu rentres chez l'apothicaire. Quand tu entres, il y a énormément sur ton côté gauche de bouteilles, de potions vides, de potions pleines qui sont étiquetées et bien rangées. Il y a de la musique. Pardon? La musique là? Non, je l'ai pas mise encore. Ah, ok, pardon, désolé. T'as sur ta droite deux, trois petites étals, elles aussi remplies d'objets en verre et de produits de création pour tout ce qui est potions, etc. Et dans le fond, tu aperçois une silhouette de dos monstrueuse, un peu voûtée, grande, environ 2 mètres, et tu as l'impression que cette créature est en train de se relever. Il commence à se tourner et tu vois un minotaure d'une taille phénoménale, vieux, avec 2 petites lunettes minuscules sur le bout de son museau, de son naseau, je ne sais pas comment ça se dit, de ses naseaux. Il est gigantesque, il a des bras énormes, et quand il se déplace, il fait attention à tenir ses cornes pour éviter de taper les bouteilles en verre. Et il te regarde et il fait « Oh, je ne vous avais pas vu un client encore. Ah, si vous allez faire une date par rapport à ma taille. Non, Ça va. loin de moi l'idée. Tant mieux parce que je viens de partir là, j'étais en train de parler avec la baronne et c'était compliqué. Vous avez rencontré la baronne? Oui, elle m'a dit qu'elle ne voulait pas venir ici. Elle me doit de l'argent. Oui, Vous pouvez lui laisser un message. je lui laisserai, mais voilà. Dites-lui que j'attends les 50 pièces de platine. Elle attendait que vous mourrez. 50 pièces de platine? Oui. Oh. Oui, à peu près. J'ai arrondi parce que normalement c'était 51 pièces de platine, 27 pièces d'or, 36 pièces d'argent et 63 pièces de cuivre. Mais j'ai arrondi à 50 pour lui faciliter les choses, elle n'est pas très bonne en maths. Oh mon dieu. Et vous ne faites quoi à part lui demander gentiment pour avoir votre paiement? Oh, pas grand-chose. Ok, ben je crois pas qu'elle va vous rendre ce qu'elle vous doit. Ah, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Elle était vraiment dans l'optique d'attendre que vous mourrez pour ne plus avoir ce problème. Oh, j'ai encore la vie devant moi. Ah ben tant mieux, mais si vous restez à attendre comme ça, je pense pas qu'elle va vous rembourser. Hein. Oh, je pars du principe que tout vient à point à qui sait attendre. Ok. Moi, je suis du principe, vous vendez quoi? Vous allez droit au but. C'est bien. Des potions, de quoi en faire, et du matériel alchimique. Quelles sont les potions que vous vendez le moins bien? Les potions que je vends le moins bien. Certaines potions certaines pommades que je ne vends pas très très bien. Ce sont principalement tout ce qui va être pour certaines maladies. Quand c'est vraiment précis, vous savez, les trucs pour les problèmes fongiques ou... Fongique, c'est des champignons? oui. Certains soucis de peau aussi, les gens ne sont pas très à l'aise avec la dermatologie. Euh, il m'arrive d'avoir un peu de mal à vendre pour
certains produits de beauté que je peux avoir aussi. Les antirides, par exemple. Ok, mais votre crème fongique, les gens ils savent que vous en vendez ou Ah oui, oui, je pense. ils savent que vous les vendez à combien plus ou moins? Oh, comme personne ne les achète, je dirais une trentaine de pièces de cuivre par potion. Ok. Et ça prend combien de temps à faire effet? Oh, c'est plus sur du long terme. Ah, À appliquer régulièrement sur une durée d'environ une semaine. Euh, Si vous n'avez pas d'effet, doublez la dose pendant une petite période. Au-delà d'un certain temps, normalement, vous allez avoir des résultats, quels qu'ils soient. En cas de réaction allergique, cependant, je vous invite à faire attention euh, et peut-être mettre des crèmes hydratantes. J'en ai quelques-unes d'ailleurs que je non, non, vends mais les crèmes très fongiques très bien. me suffisent Euh, amplement en fait. oh, d'accord, Au pire, très vous avez bien. pas des crèmes. C'est quoi votre crème la moins chère? Euh, la pommade la moins chère que je vais avoir serait probablement la crème fongique. À 30 p. Ok. Pièce de cuivre. J'aime beaucoup votre casque. Oui, merci beaucoup. Ah, connaissez-vous quelqu'un qui a le même casque que moi? Non. Ah. Ah, sinon, Eh, mon vous, acolyte vous, est en recherche. Vous avez pas vu un groupe d'aventuriers? Genre, il y a un gros chat, deux meufs bonnes et une souris. deux meufs bonnes, deux Pourquoi tout le monde tilte sur ça? une souris. J'ai vu un rat Oui, non, dans vous avez des problèmes la de rafale, je cave, sais. mais une alpheline, une petite souris et son ami sont passés. Alors, je ne sais pas ce qu'est une meuf bonne, je ne connais pas cette espèce. Trop mignon. Ah, euh, je- euh, c'est- euh, elles sont passées, d'accord. Mhm. C'est tout ce que elles sont. Après, elles ont dit qu'elles allaient où pour le coup? On vous donne des Ouh, informations. j'évite de poser bien des questions à mes clients. Vous savez, le- Secret médical. non, oui, professionnel, comme disent les commerçants. Ah oui, c'est vrai, vous êtes plus commerçant que. Ok, Oh désolé. non, j'ai été, vous savez, dans ma folle jeunesse, Très, très un bien. Je pourrais aventurier. prendre 10 paquets Euh, de crème fongique, s'il vous plaît. j'ai affronté jusqu'à maintenant bien des périls qui m'ont Ah ah. amené aujourd'hui à ouvrir cette petite échoppe où je vais vous vendre euh, de la crème 10 paquets. fongique. Et il y a une date de péremption ou pas? Alors, à partir du moment où vous allez l'ouvrir, il faudra compter, je dirais, 1 ou 2 mois Ok. Et avant on peut faire que combien cela périme. d'applications avec un paquet? Désolé de vous interrompre. Non, je comprends. Je dirais que vous en avez pour une bonne semaine par application et par pot. Donc, cette application dans un paquet. Non, vous le mettez le matin et le soir avant de dormir. Donc, 14 applications et puis c'est mort. Oui, généralement, mais vous pouvez en avoir un peu plus. Ça peut arriver. Ok, très bien. Alors, au final, je ne prendrai que 5. Non, peut-être. Ouais, vas-y, que 5. 5. Très bien. Alors, attendez, je vais chercher mon boulier. Je suis très fort. En vrai, ça, il faut laisser faire. Vous êtes très fort en mathématiques. Oui. Oh, bah dans ce cas, si vous me faites le calcul, je serai prêt à vous faire une ristourne. Ah, parce que 5 x 30, nous sommes à 150 pièces de cuivre. Mhm. Ce à quoi je retire 10. Vous m'êtes sympathique.
Oh. À vous aussi. Voilà, Alors, ça. voulez-vous arrondir en pièces d'argent? Oui, tenez une pièce d'argent et Oh, 40 attends. pièces de cuivre. Très bien. C'était un plaisir de faire affaire avec vous. De Merci. même, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à repasser. À vous aussi, et j'espère que la baronne vous remboursera. Oh, Trop mignon. Trop moi mignon. aussi. Oh, Lolo. Bon, bah, je vais retourner vers le bar, moi. Ok. Bah, attends-moi, sinon je vais rentrer toute seule. Pendant Bah, ce temps, je sais pas combien de temps tu vas prendre en fait. ça se passe quasiment en même temps. Ah oui. Tu arrives au niveau du château, elle t'a fait la présentation de tout ce qu'elle a fait, enfin tout ce qu'elle a accompli jusqu'à maintenant, elle t'a parlé de rénovations phénoménales qu'elle a faites sur les escaliers, elle veut construire une statue d'elle, elle veut détruire la statue de son mari, elle commence vous commencez à entrer dans le château, tu as deux grandes portes qui s'ouvrent, ouvertes par deux grands gardes. Les gardes, une fois à l'intérieur, ne sont plus tout à fait les mêmes. Ils sont en armure de cuir et avec des fusils, des mousquets pour être exact. Ok. Ils sont un peu plus, peut-être un peu plus tactiques dans leur manière d'être tenus. Ce sont probablement des gardes d'élite de quelque chose, mais ton passif de druides ne te parle pas de ce genre de choses. Tu n'arrives pas vraiment à capter ce qu'ils sont. Ok, est-ce que je peux lui demander Bien sûr. euh, qui sont ces gardes? Pourquoi est-ce qu'ils sont autant armés? Ça, c'est les hommes de Esteban. Alors, c'est le gardien de, normalement, la ville à l'ouest. Je sais plus son nom. Mais en gros, c'est des aventuriers qui ont décidé de devenir gardes et mercenaires en même temps. Et du coup, bah, je les ai engagés pour faire ma garde personnelle et pour faire la garde en même temps de la ville haute. Quand il y a trop de soucis, ils nettoient tout. Vraiment tout. Ils, ils nettoient, c'est-à-dire Ils nettoient. ils tuent? Non, c'est pas non plus. Enfin, ça peut arriver, mais s'il y a des problèmes, ils agissent. Mhm. Et ils arrivent à travailler pour Esteban et pour vous en même temps? Non, ils travaillent pour moi et c'est Esteban qui travaille pour moi aussi. En fait, Esteban travaille pour moi et il travaille pour Esteban. Oh. Je le paye bien, hein. Mhm. Et le baron, vous avez vraiment pas l'air de le porter vraiment dans votre cœur, hein. Il est mort, il est tombé dans les escaliers. Il est Ou agressé. empoisonné, je sais plus. Peut-être les deux même. Hmm. C'est vraiment pas de chance. Ouais, c'est dommage, il était dans la fleur de l'âge. Et vous, votre objectif, c'est de rénover la ville? Oui, mon objectif c'est de prouver que il peut y avoir une baronne à la tête de horde. Et pas seulement des barons. Je suis d'accord avec vous. Hmm. Attends, j'essaie de réfléchir aux questions que je pourrais poser. J'avoue que je sais Le pas chambellan est trop. juste là, hein, si jamais tu veux. Quoi? Tu veux lui parler au chambellan ou... Oh oui, 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 c'est vrai. Il est juste là, tu peux lui parler. Tu lui Bonjour, demandes pour monsieur rien. le chambellan. Bonjour. Euh, J'aimerais beaucoup avoir un permis de... comment ça s'appelle déjà? Un permis de vente. Un permis de vente pour demain. Ouais, je peux vous faire ça. Alors attendez. Alors je ne suis pas le chambellan, je suis plus le euh, stagiaire. Euh, Oh, je vais le chercher. Je vois avec lui si c'est possible de le faire là maintenant et puis si ça vous va. d'accord, Tu merci vois qu'il y a beaucoup pour... plein de gens derrière qui font la queue et que la baronne t'a fait passer devant tout le monde. Oh, stylé en vrai. Il y a un vieil homme qui arrive, une bonne soixantaine. Oh, il est musclé quand même, le vieil homme, hein. Je ne dirais rien. Il a une très très bonne stature. Oui. Euh, Très long cou. il a plus une dégaine de guerrier que de chambellan.
guerrier très âgé, genre maître d'armes, tu sais. Mais il a l'air d'avoir une certaine distinction, genre comme s'il avait été élevé dans la noblesse ou quelque chose du genre. Genre tu sais, il a pas la posture qu'un prolo va avoir, tu vois. Hmm. Et il te regarde puis il fait Madame, que puis-je pour vous? Bonjour, je suis venue ici afin de vous acheter un permis de vente pour la journée de demain. D'accord. Vous avez une échoppe? Ou vous voulez louer une échoppe Oh, si on peut ou la louer, ce serait parfait. Très bien. Vous voulez louer une échoppe? Vous allez construire votre échoppe ou autre chose? Parce que je peux aussi vous louer un emplacement, ça coûte un peu moins cher. Oh, un emplacement, alors dans ce cas-là. Tout ce qui est moins cher. Tout ce qui est moins cher, très bien. Ok, donc dans ce cas, un emplacement. Vous êtes vendeuse d'objets magiques? Exactement. Je suis D'accord. vendeuse de plein de choses. On va avoir une petite taxe sur les objets magiques. Ah, Ça arrive. On vend pas Ok. d'objets magiques. On vend pas d'objets magiques. Vous avez très vite changé d'avis, j'ai l'impression. Je pense que la taxe peut me mettre en difficulté. On va vendre autre chose, ne vous inquiétez pas. J'ai des plantes. J'ai beaucoup de plantes. Et non magiques. Ah, je veux ça. Montre-lui des champignons. J'ai plein de champignons. Regardez. Ouais, je... Vous pouvez même les toucher. Non, ça ne me tente pas. C'est gentil de proposer. Euh, je... Je note quand même objet magique. Oh, Putain, pardon. c'est pas grave. Hmm. C'est toi qui paye de toute façon. Vous c'est êtes pas combien moi. de personnes? Cela influent-il sur le prix? Non. Ah, nous sommes deux. Genre le gars il va vraiment être honnête avec toi. Est-ce que ça influence? C'est Non, très mais j'aurais grave. pu vendre seul. Hein. Et vous êtes du genre à vendre des produits pour les aventuriers ou pour les civils? Plutôt les civils. Plutôt les civils. Très bien. Bon, je vois que vous êtes accompagné par la baronne, donc je vais passer outre certains détails. Merci beaucoup. Ne me remerciez pas. C'est le stress qui me fait dire des bêtises. Mhm. Ça nous fait un total de 17 pièces d'argent et 30 pièces de cuivre. Attendez. Moé, tu notes moitié-moitié. T'as combien tu dois payer? Oui, je vais payer, mais tu fais moitié. Enfin, Combien? genre, je paye J'ai pas tout, écouté. mais 17 pièces d'argent et combien de cuivre? 30. 39? 30? Attends. Attends, 17. La moitié de 17, c'est quoi? T'inquiète. C'est demi. Bah, en gros, je paye 9 euros. Enfin, je paye 9 de ma poche. Et toi, tu payes le reste, ok? Ok. Donc, attends. 20 moins 9. 20 moins 9, ça fait. Attendez, désolée, j'arrive pas à compter. 19. Enfin, 11, pardon. Oula, putain. On est où? 11. Et 89 moins 15. Ça fait 74. Ok, c'est bon. Bon, on dit que j'ai payé toute seule, hein. Genre, on dit pas qu'il a fait par la magie, tu vois, mais au moins c'est fait, quoi. Tenez, monsieur. Attends, là, je dois retirer combien de pièces de cuivre d'argent alors? D'argent, tu en retires. Oh, putain, je te l'avais dit en plus. J'ai fait. 17 moins 9, donc il reste 8. Oui. Pour l'instant, je ne dis rien, mais la prochaine fois, quand tu payes, le chemin retour, comment dire, tu pars du principe que
t'équilibres pas l'argent tant que t'as pas la discussion avec la personne. Ah, ok, pardon. Après, ça va, c'est une game 0, on s'en fout, on est là pour tranquille. Ok. Est-ce qu'il vous fallait autre chose? Un garde à proximité? Non, non, tout ira bien comme ça. Très bien. Dans ce cas, je Bah, vous libère. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, bonne soirée à revoir. vous. Et là, je retourne vers la baronne et je lui dis que... Bah attends, c'est bon, j'ai fait le paiement, j'ai... Oui, oui, c'est très bien. Monica! Et puis elle commence à partir. Elle part en courant voir sa pote. Et t'as une tiefline. Elle est magnifique. Elle a deux créoles, tu sais, genre noire obsidienne, immense, sur ses cornes. Elle a des cornes de bélier. Elle a des formes voluptueuses. Des piercings un peu de partout. Vraiment magnifique. Et elle est là, puis elle l'attrape par le coude, puis elle fait ah, attends, il faut que je te montre le truc que j'ai fait, machin et tout. Puis elle commence à partir un peu dans le noir. Bon bah... Je sors et puis je vais retrouver Plobien. En vrai, j'adore la baronne, hein. Vraiment, un meilleur perso. Ok, ça me fait plaisir. Tu retournes voir Plobien, tu retournes à la taverne, j'imagine. Oui, 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 bah, je pense qu'on se croise sur la route et puis on rentre Ouais. à la taverne. C'est à peu près ça, c'est que au moment où Plobien sort de chez l'apothicaire, toi tu sors de chez la baronne, quoi. Et quand tu commences à descendre les escaliers et que lui commence à repartir vers la fontaine, vous vous croisez. Et hop. Lizzie, Plobien! pas obligé de crier, il fait nuit, Lizzie. Plobien! J'ai le plan de ce qu'on va vendre demain. Qu'est-ce qu'on va J'ai vendre? acheté ces crèmes fongiques chez l'apothicaire. Il nous les a vendues à 30 pièces de cuivre l'unité. Dans une de ces coupelles, on peut utiliser 14 soies. D'accord? C'est une crème fongique. Si je me rappelle, vous savez faire apparaître des champignons sur les gens. Oui, bien sûr. Et ils disparaissent comme par magie. Oh! Si nous disons que cette crème fongique fait disparaître des champignons, et que Mais nous du- vendons, genre, nous séparons la crème en... Genre, vous voyez, ce paquet, on peut en faire peut-être 14 petits paquets à l'unité, genre... Le paquet m'a coûté plus ou moins 30 de cuivre, vu que c'est une crème qui fait effet très rapidement. On pourra peut-être le vendre à 2 pièces d'argent ou 3 pièces d'argent l'unité. Donc je vous laisse Oh. imaginer les profits si on sait faire le truc. Mais Mais j'aurais besoin alors, de vous. dans ce cas-là, il faudrait que j'essaye de faire pousser des champignons sur les passants qui passent et vite, on les récupère en disant attention, vous avez un champignon, venez essayer cette crème. Pour la mise en scène, nous allons faire un truc plus simple, Lizzie. Au départ, je vais tenir moi l'étal. Vous allez rêver en mode oh non, j'ai des champignons partout. Et vous allez me demander de l'aide et je vais vous fournir le produit magique. Et votre bague, pour activer son pouvoir, c'est compliqué. Non, pas du tout, c'est sur le moment. Vous devez dire un truc ou c'est... Non, juste je me concentre et Eh ben justement, une fois que vous serez guéri de cette chose terrible, vous allez faire merci et peut-être toucher deux trois deux trois riches dans le dos. Vérifiez bien que ça soit bien des mages, pas des mages pour le coup, parce qu'ils vont se douter de la supercherie. De toucher deux trois riches dans le dos et dites-leur ah mais attendez monsieur, mais vous aussi vous avez des champignons. Comment vous avez fait pour ne pas les voir et je vais faire ah, mais vous aussi vous avez besoin de la crème magique. oh, mais oui, c'est tellement intelligent, c'est tellement élaboré. Faisons ça. Oui, exactement. J'ai besoin de votre bagou, hein, parce que c'est vous qui gérez le bagou. Hein. Oh, pas de souci, pas de souci, pas de souci. En tout cas, j'ai les permis de vente. On sera tranquille, on sera dans la légalité. Ça a coûté combien? Il faudrait que tu me rembourses 23 pièces d'argent Pardon? et 34 pièces de cuivre. C'est pour 24 pièces ça. d'argent? C'est pour ça que j'aime bien justement faire ce genre de truc. No qui veut juste voir le chaos. Si je me souviens, la borne a dit que les prix étaient bien abaissés. Peut-être, je me rappelle plus. Vous essayez pas de me rouler?
Non, 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 vraiment Je pas. peux faire un jet de déduction pour voir si elle essaie de me rouler. Bien sûr, mais et non. tu peux faire un test de persuasion de ton côté, Kiki. Donc c'est Ok. quoi le que je dois faire? C'est perception? Perception. Non, pas perception. Perspicacité. Moi, Insight. persuasion. En anglais. Faut juste que je trouve ce qu'il est là. Oh putain, j'ai pas beaucoup. Hein. Oh. Ça l'a lancé ou pas? C'est vraiment deux nuls du mensonge Ouais, qui vraiment, parlent c'est- ensemble. Hein. C'est des nuits qui font un C'est, contre quoi. en fait, vous êtes en train de vous surjouer mutuellement. Puis t'as ce moment où plot bien dans ta tête. T'as cette espèce de schéma en mode si elle surjoue et que moi je surjoue et qu'elle continue de surjouer, second degré. Donc c'est probablement vrai. Genre t'as cet esprit mathématique un peu qui vient te piquer et qui te dit ok donc c'est probablement vrai ce qu'elle me dit donc Des- C'est peut-être vrai, Lizzie, mais je n'ai pas ces pièces d'argent sur moi là pour l'instant. On réglera ça une autre fois, ok? D'accord, je note ça sur ton ardoise. Vous savez pas utiliser une ardoise, Lizzie. On n'a Note pas ça sur d'ardoise. ton ardoise. Lizzie, vous avez une ardoise pas plus grande que la mienne. Hein. psst, psst. Et Oui? Oui? qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Il y a c'est? un bruit qui vient d'une ruelle. Qu'est-ce qu'il y a? Venez Oui. Venez Non, Lizzie, on ne doit pas aller dans les ruelles sombres qui nous attendent. Mais... Oh Venez J'ai trouvé un truc. Lizzie, Il a trouvé un truc. Lizzie, c'est un piège. Psst. Attendez, je prends un Tu caillou. vois, tu vois pas hein, pour l'instant. La Ouais, ruelle bah, te je vois semble des choses, vide. je dis attendez, je prends un caillou, je prends mon temps pour essayer de l'infuser avec le truc de lumière là, s'il fait une lumière quand je vais le lancer, tout simplement. Tu dis qu'on c'est fini, après je lance le caillou dans sa direction. C'est bon, tu le lances dans sa direction. Voilà, Et je lance le caillou lumineux. tu vois il y a une caisse et il y a rien qui te semble particulier dans la ruelle. On voit personne? Venez Venez J'ai trouvé un truc, les gars. C'est bizarre ça, c'est le même message. Lizzie, il y a des sortes qui peuvent faire en sorte que des messages sont lus en boucle par certains objets. T'entends clou. C'est quoi ce clown? T'entends un truc qui roule. Oh, Allez voir Lizzie, hein. Vous êtes vaillante. moi je vais voir. Ouais. Ok, est-ce que j'ai un jet de quelque chose pour que je sois plus en sécurité? Je pars du principe que t'es vigilante. Ou sinon j'ai de la survie? Non, je pars du principe que t'es en posture de vigilance, quoi. T'es Oui, oui. vraiment vigilante par Mais- rapport à ce qui va arriver, quoi. Mais j'ai un truc à lancer ou pas? Non, juste tu marches dans la ruelle, vigilante. Et tu passes Est-ce que je à peux lui côté. laisser mes sous? Oui, avant tu de peux dire- lui laisser tes sous si tu veux. Oui, oui. Non mais... Attends, est-ce que je peux screener juste mes sous comme ça sera plus simple Hop, voilà. Voilà, bon, RP, j'ai mis tous les sous. Oh, vous faites quoi? Venez, là. Ok, j'y vais. J'ai Ouais. donné tous mes sous, j'ai plus de sous sur moi, j'y vais. Mais Ok. à la... Tu passes devant une caisse, puis tu remarques rien, puis tu regardes à tes pieds et t'as une espèce de marmite Oh. qui te regarde. Bah. C'est une marmite avec des yeux et une paire de chaussures. C'est une marmite? Ouais, t'as l'œil. Attends, pars pas, faut que je te raconte un truc. J'ai été molesté par un lion. Par un lion? Ouais. Il m'a lancé si loin. Si loin. Mais maintenant que je t'ai trouvé, tu es ma meilleure pote. Faut que je te raconte un truc. Attends, pars pas. S'il te plaît. J'ai vu il y a des pierres précieuses. Je sais où elles sont. Où ça? Mais il faut que tu me suives. Mais qu'est-ce qui me dit que tu essayes pas de m'arnaquer? Il commence à danser. Tu danses bien quand même, hein. Merci, ça me fait plaisir. Je suis pas sûre que quelqu'un qui danse aussi bien puisse arnaquer quelqu'un. Ouais, c'est vrai.
Non, vraiment. Attends. Pars pas. Attends. Parce qu'en fait, il m'a lancé loin, je suis tombé dans les égouts. Là, il y a un espèce de petit gars, il m'a récupéré. Et je suis parti loin. Et je suis tombé dans un trou. Et quand je suis tombé dans le trou, il y avait des espèces de dinosaures qui m'ont poursuivi. Mhm. Quand ils ont vu qu'ils pouvaient pas me manger, j'ai continué de courir. Et je suis retombé dans un trou. Et là, il y avait un lieu avec tout plein de trucs qui brillent. Vraiment beaucoup. Mais j'ai pas pu les ranger dans ma marmite, dans moi, tu vois. Parce que il fallait que je remonte. Donc, tu aurais besoin de nous pour t'aider à ramasser les pierres précieuses. Ouais, comme ça, on fait 50-50. Hmm. Je m'appelle Marmitski. George Marmitski. Ok, je m'appelle Lizzie. Mon ami Ok. s'appelle Flobien. Mais attends. Il sort de l'ombre et tu vois Plobien une marmite avec des chaussures. Ok. Bah, je vais faire. Ouais, Lizzie. Salut. Il a l'air Salut. gentil. Ah, j'arrive. Il a parlé de pierres précieuses. Ouais, il y en a Où plein. ça? Où? En fait, faut descendre. Attends, t'es sûr que c'est des pierres précieuses ou c'est juste des cailloux de merde? Non, c'est des pierres précieuses. Je sais c'est quoi un caillou de merde. D'accord. Le caillou que t'as lancé, c'est un caillou de merde. Ah, Ubru? Parce qu'il brille, qui est bien. Bravo, tu es un expert. Merci. Vraiment, les gars, j'ai travaillé pour un forgeron. Je savais tout avant. Je savais tout. J'étais là, je regardais les pierres précieuses, les Ouais. rubis. Maman, elles sont tes pierres on est obligé d'y aller maintenant parce que moi j'ai besoin de dormir là. J'ai pas Il une faut y chance aller. de nuit, là. Il faut y aller maintenant. Ok, on y va maintenant alors. Je Et me- comment ça se passe genre, y a quoi qui t'empêche d'y aller? J'ai pas compris. Quoi? Bah, Y il a a quoi pas... qui t'empêche d'y aller? C'est pas J'ai très pas de gentil à bon. dire ça, Lizzie. Non, Bah, mais elle a raison. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Tu Moi, sais j'ai pas honte qu'avec de moi. Hein. non, mais avec un peu de travail, on peut t'en fabriquer des bras. Comment tu. Moi non, mais Ah. d'où je viens, on peut. Bah non, c'est plus la merde. Pas grave. on va descendre avec toi, on va récupérer les pierres. C'est quoi t'étais ma meilleure amie? Mhm. Donc ça Allez, se passe comment la répartition? on fait 50-50. Bah non, on est trois, donc c'est 30-30-30. Moi, je sais Ouais. pas compter jusque-là. Ah mais vous inquiétez pas, c'est 30-30-30 et le reste du dividende, il ira à mon casque. C'est quoi le dinde? Justement, c'est en fait ce qui est donné à la dernière personne du groupe qui parle le moins, et mon casque est la dernière personne du groupe, vous voyez le truc qui entoure ma tête. C'est une vraie entité, son casque. Ouais, c'est un peu comme vous, sauf qu'il est muet. C'est quoi une entité? C'est pas grave. C'est On c'est va- genre tu veux pas du thé? Oui, sans doute. C'est sans Genre doute. t'as Oui, pas il a soif? vraiment pas. Il a vraiment pas soif. Ouais. Moi, j'ai soif. Mais y a pas du liquide là en toi? Non? Regarde, je suis vide. Il se penche comme ça, il n'y a rien dedans. Euh... Et bah, allons récupérer ces pierres et avec la revente de ces pierres, tu pourras t'acheter toutes les boissons que tu veux. Toutes les boissons que je... Waouh! Venez avec moi. Je vais vous montrer où c'est. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Lizzie. T'es ma meilleure amie. Oui, toi aussi. Oui. C'est les égouts qui à la Et barre. Je me baisse pour tenir... comme lui tenir la main et puis je laisse Flobien derrière. Bon, Flobien, tu marches un peu plus vite par contre, on va pas t'attendre. Hein. Marcher, je sens le crabe. Le crabe ne tient pas dans la ruelle. Putain, je marche. Mais je mets le crabe quand même en mode moyen pour que si jamais il y a le flingue, il est équipé quoi. Ok. Du coup, on va faire un truc. Il faut passer dans les égouts, puis dans les catacombes. De toute façon, je me suis pas lavé donc. Attends, les catacombes? Ah, vous voulez vous laver?
Non, non, pas besoin. Comment ça? Parce que moi, je connais une douche. Dans les Et- égouts? Oui. Ne t'inquiète pas, ce soir on ira dormir dans une petite auberge. Si la soirée n'est pas terminée quand on revient. Une petite auberge. Ça ressemble à tomate. On va faire ce que... Suivons-le, Lizzie. Non, pas besoin de trop parler, s'il te plaît. Allez. Vous le suivez. Il vous guide vers une plaque d'égout. Mhm. Je peux pas la soulever, j'ai pas de bras. Ouais, Je peux le faire. Est-ce Attends, que je dois faire un jet de force? Non, si tu prends le temps, je pars du principe que t'as pas besoin de faire un jet de force pour soulever le truc. Ok. Bah, Genre, je il- soulève, il- la bouche. Ok, il faut savoir que Rule of Cool, c'est-à-dire qu'en fait, si tu t'es pas sous pression, il y aura jamais de jet. Ou Ok. du moins très rarement, sauf situation de conflit. Ok. Donc tu soulèves la plaque d'égout. Oui. D'autant plus que tu es une Fearbug et que tu as un passif normalement par rapport à ça, mais je l'ai pas noté, je crois que j'ai oublié. Genre qui dit qu'en fait si c'est un truc plus léger que toi, tu peux le soulever sans jet. C'est une plaque d'égout, vous l'ouvrez, il y a un appel d'air, ça pue. Ah. Il y a une odeur de moisissure, d'excréments, tout. Et vous voyez la marmite qui tombe. Puis vous entendez clong, Clong? clong. Les cousins de Plonk. Genre on entend clong à l'intérieur de la bouche d'égout? Ouais, parce qu'il mais est oui, tombé elle dedans. est tombée. Ah pardon, j'ai pas entendu ça. De toute Non, c'est façon, pas grave. t'es nyctalope ou pas, toi, Lizzie? Non. Lizzie ne voit pas dans le noir. Lizzie, Ah oui, attendez, je vais garder. Je peux faire une pierre magique et la garder avec moi. Je pouvais aussi infuser l'un de tes items pour qu'il brille. Toi, mais oui, si tu veux. Le plus Tu as lancé efficient- des Firebolt. Qui? Plutôt bien. Tu as lancé des traits de feu. Non, non, c'est pas ça. C'est le truc d'infuser les cailloux. Je peux infuser aussi un objet, tu vois. Ah, ok. Ça, Ah, je du veux dire, coup. genre, je peux infuser une partie de son équipement pour qu'il brille. Ok. Bah, du coup, Mais c'est toi, tu le veux, Lizzie. Dis-toi que tu veux que j'infuse quoi sur ton équipement pour que tu brilles. Ça va juste à combien? Ça fait 5 pieds de radius de autour de radius, toi. ouais, tu vois autour de toi. Bah tu peux faire ça sur ma robe par exemple. Ta robe, tu vas être une cible pour toutes les créatures, hein, si jamais il y a des monstres, Lizzie. T'as pas un bâton, Bah le je sais bâton, pas, un truc que j'hésitais tu à en tiens. prendre, mais en fait le truc c'est que c'est chiant à... Bah t'as pas une arme, Lizzie? J'ai un couteau. Ah bah donne-moi ton couteau. Je fais mon truc pour que son couteau brille, voilà. Mais c'est quoi la limite de ça? Ton couteau il est enchanté ou pas? Non. Parce qu'il faut que ça soit un petit objet pas magique. Non, il est pas enchanté. C'est une dague en fait. Bah oui, bah. La dague c'est assez petit, tu crois? Ou c'est un problème? Non? Parce qu'il est marqué You touch a tiny no magical object. Oh, bah oui, c'est tiny, hein, c'est pas. Ok, bah ta dague elle brille maintenant. Tant que c'est pas une Great Sword, tu vois, genre, c'est. Ok. C'est assez pratique hein, ce truc de merde, le Magical Trickery. Clairement, hein. Ça fait blindé de merde. C'est trop fort. L'artificeur, c'est vraiment la boîte à outils, c'est l'homme à tout faire, genre, il fait vraiment tout. Bah ouais. La limite de 4 objets, au final tu la sens pas si tu peux il faut juste pas avoir les 4 en même temps quoi. Yes. Ok, vous suivez la marmite du coup? Oui. Ouais. Ok. Vous descendez prudemment. Vous avez la marmite en bas qui est en train de danser. Attendez, Marmitski, les créatures, toi tu sais voir les créatures invisibles ou non? Quoi? Parce que c'est vrai que Marmitski, tu sais quoi, je vais utiliser ma lanterne en fait, je vais allumer la lanterne, c'est pas- la lanterne qui voit tout. Parce que c'est Mamiski, en fait, il est capable de voir l'invisible et nous non, on sait pas la lumière de Kiki qui va nous aider. Oui, c'est vrai. On sait jamais. Hein. J'allume la lanterne. Ok. Faudra Donc, noter plus tard tout ce qui est honche d'huile et tout. T'as tout un rayon de lumière qui se lance, tu vois bien devant toi, vous commencez à descendre, j'imagine. Mhm. Enfin, rentrer
dans le couloir. Il y a Marmitski qui marche devant, il sautille un petit peu, il est tout content. Puis d'un seul coup, vous ressentez une secousse. Oh. Puis une deuxième. Ouh là là. Mais ça vient pas d'en dessous, Tu viens de dessus? ça vient d'au-dessus. Eh, Marmite Kids, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, moi. T'avais entendu ça quand t'es descendu la dernière fois? Non. Allez, on y va. Puis continue de marcher. Ouh là 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 là. On va peut-être hâter le pas, non? Troisième secousse. Il y a quelques petits... ça devient un peu instable. Vous avez des petites fissures qui commencent à se former. Je n'aurais peut-être jamais ma tartata. Accélérons, Lizzie. Vous accélérez le pas, vous continuez de marcher. Vous arrivez à un espèce d'embranchement, puis une quatrième secousse. Oh. Il Est-ce fallait qu'on par fait où quelque chose. Quoi? Il fallait par où? Ouais, c'est encore loin ou pas? Mais t'es qui, toi? Quoi? Faire. Servetski. Mais- Tu m'as déjà oublié, Servetski? Ah, si! Les pierres précieuses. Ya, ya, ya. C'est par là-bas. Il part sur la gauche. Ok, ok. Ah non, je me Lizzie, t'es sûr que suis c'est une bonne trompé. idée de Il la part suivre sur la droite. Oh non. Lizzie, Oui. pourquoi on l'a suivi? Je suis désespérée. Une cinquième Lizzie, j'avais un secousse, plan. et vous entendez un éboulement. Ça vient de derrière vous. C'est. Genre, ça s'est pété? Il y a moyen de savoir. J'ai payé l'auberge, On Lizzie. se retourne? Vous avez de la roche derrière vous. Oh non. On doit continuer du coup, on n'a pas le choix. Ben oui. Une sixième secousse, et avant même que vous ayez le temps de dire quoi que ce soit, le sol se brèche sous vos pieds. Vous tombez et vous commencez à glisser dans des galeries qui sont immenses. Vous avez un mélange d'excréments, etc., qui vous suit. Ça va très très vite. Il y a des roches qui passent aussi sur vos côtés. Je vais demander à Lizzie de bien vouloir me faire un test de sauvegarde de dextérité pour éviter une pierre. Alors attends, mais sauvegarde de dextérité, c'est où déjà? C'est en haut à gauche de la fiche. Attends, désolé, faut que je m'avance un peu sur le. En haut à gauche. En haut à gauche de ta fiche, tu vois, genre t'as les trucs genre dextérité, enfin force, machin, et un peu sur la droite, t'as des sauvegardes. Initiative. Je suis désolée, je vois pas. Je sais pas si tu Ah, vois sur mon. C'est pas grave, attends, je vais regarder. C'est la deuxième. Hop. Ça? Non, c'est pas ça. Ah putain, À mais j'ai gauche. des fiches PNJ, putain. Au-dessus. Au-dessus. C'est ça. En dessous. Dextérité? Ouais, c'est ça. Ok. En normal? Bon, faut pas que je regarde parce que sinon j'ai la musique en double. Oh, nat 20, ok. T'as une pierre qui va pour te frapper le visage. Tu prends légèrement appui dessus, t'arrives à attraper Marmitski sur le chemin. Et t'as même la possibilité de te déplacer. Tu fais un truc en particulier? Bah, je prends Marmitskid avec ma main et je récupère Clobien avec l'autre et j'essaye d'avancer pour esquiver le plus de pierres possible. Ok. Tu viens tirer de toutes tes forces des deux côtés. T'as la pierre qui s'effondre encore. Vous êtes vraiment presque en chute libre. Hein, c'est vraiment très raide. Vous êtes en glissade. Et t'arrives à équilibrer et à tenir tout le monde. Alors que t'arrives sur un pan vide en fait. Où en fait c'est juste le vide et probablement de la flotte en dessous. T'arrives à lire. À entrevoir. Tu peux potentiellement plonger. Ou faire autre chose. Je te laisse choisir. Alors, soit entre plonger et quoi du coup? Parce que s'il y a que de l'eau en dessous. Tu peux essayer de t'accrocher pour essayer de remonter ou autre chose. C'est comme tu sens. Bah, si dans tous les cas il y a de la pierre qui nous bloque.
pas sûr que monter soit la solution, donc... Vous en pensez quoi? Est-ce qu'on devrait pas plonger? T'as pas le temps de parler. Oh, ok, bah on va plonger. T'es en chute. Tu plonges, ok. Euh, Tu viens plonger, tu places Marmitski devant toi pour amortir le choc. Tu plonges, vous êtes tous les deux dans l'eau. Vous commencez à remonter à la surface et vous êtes dans un espèce de lac souterrain. Et en face de vous, il y a un espèce des galeries qui semblent plus ou moins aménagées. Ok. Donc là, tu es dans la flotte, en train de flotter. Il y a un point où on peut sortir de l'eau? Tu peux remonter sur un pan de pierre. Alors, Même si on peut chose, faire ça, alors oui, tout va bien. Ok, bah je fais pareil. De quoi? J'ai un truc que Harold a fait. Ok. Attends, Tout le monde mais va bien? ça te concerne. Ouais, ça Bah, va. on va dire que j'ai payé une nuit à l'hôtel pour rien et qu'on a peut-être payé le permis de vente pour rien aussi, vu que je suis pas sûr qu'on rentrera avant demain. Mais si, c'est juste une petite galerie. On est tombé de combien de mètres, Lizzie? Il faut garder espoir. Je vais me souvenir qu'il faudra plus que j'écoute vos plans, Lizzie. Et tant que je ne suis pas sûr d'écouter vos plans, je garde vos pièces d'or. Je rigole, tenez. Oh, ça lui a pété les couilles. C'est très grave. Hein. Est-ce qu'on peut essayer d'analyser plus en détail ce qu'il y a là où on est? C'est quoi exactement? C'est une galerie, c'est-à-dire? C'est une galerie. Comment dire? C'est tombant, c'est chutant. Genre, c'est vraiment casse-gueule. Genre, vous avez du vide en dessous. Mais ça a l'air d'être aménagé par endroits, dans le sens où vous avez des endroits où vous pouvez marcher. Des planches de bois qui ont été posées par endroits. Au loin, vous voyez même un espèce de petit feu de camp improvisé. Il y a des champignons un peu partout sur les murs. C'est un peu l'odeur, elle est un peu asphyxiante, tu sais, genre euh, C'est étouffant, quoi. c'est étouffant. Le genre, il fait chaud. Genre t'as la chaleur tellurique, tu sais, qui remonte. Euh, le sol est un peu granuleux, pas forcément le plus stable du monde, mais c'est faisable, genre c'est passable sans trop de difficultés. Euh, Il y a quelques toiles d'araignée par endroit, c'est pas spécialement le lieu le plus. Enfin, c'est une place de choix pour ce genre de créature. Euh, Est-ce qu'il y a l'air d'avoir On va aller visiter vite fait les alentours du feu de camp, Lizzie. Il me semble que tu voudrais Ouais. pas faire ça. Si, on va faire ça. T'es déjà venu ici, truc ski là? Ouais, Marmite ski? Ouais? ouais. Ok. C'était il y a tout à l'heure, il y a 1 heure ou 2 ou 3. Et il y avait déjà le feu de Peut-être. camp et tout? Oui, c'est mon petit pote, elle l'a fait. Ton petit pote. Oui, j'avais un petit pote, mais il m'a abandonné parce que il a dit que j'étais lourd. Mais pourtant, Comment je il pèse s'appelle pas ton si petit lourd. pote? Je sais pas, c'est un fennec. Un Un fennec? fennec? Ouais, un fennec. D'accord. Genre, Ok, tu sais, merde, c'est mais un tu... alphelin. Oui, un alflin, un fennec. T'as vu que c'est comme alflin récemment? Là, j'ai vu une souris aussi. Et la souris, elle est venue. Tu l'as vue avant ou après avoir vu les joyaux? J'ai pas eu le temps de bien la voir parce que je suis passé au-dessus d'elle quand le lion m'a lancé. Ok. Bon, ouais, j'espère trouver ça joli, Merminski, parce que je suis pas venu pour rien. Ah Je vais ouais. fouiller un peu le feu de camp pour Allez, voir s'il est chaud, s'il y a des trucs. Vous vous approchez du feu de camp. Vous avez deux petits chemins. Soit vous continuez droit vers le feu de camp, soit vous passez sur la hauteur. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Vous avez deux chemins. Soit vous passez droit vers le feu de camp, mais ça a l'air d'être un cul-de-sac. Soit vous passez sur la hauteur. C'est sur la hauteur, je pense, non? Comme vous Je vais voulez. pas fouiller vite fait le feu de camp. Si, on peut regarder un petit peu, mais faut pas trop s'attarder, quoi. Ouais. Vous passez tous les deux en bas. Ouais. Ouais.
Bah, avec Chaudron Skids là. Ok. Un test de perception à celui qui avance en premier. J'avance en premier vu que j'ai la lanterne. Ok. Perception, s'il te plaît. Bien. Heureusement, j'ai une lanterne qui voit tout. Ta lanterne éclaire plutôt bien, c'est vrai. Tu la baisses un peu parce que tu vois le feu en face de toi, donc du coup tu pars un peu droit devant. Perception pour toi aussi, Lizzie. Difficulté 14. C'est un 17. Ok, on va le jouer comme ça. On va le jouer comme ça marche. Plus bien, tu continues d'avancer. Et Lizzie, tu sens qu'il y a une odeur, un truc qui te gêne. Tu lèves légèrement la tête et tu vois une espèce de créature, un espèce de lézard, très écailleux, avec des griffes, qui va probablement sauter sur Plobien d'ici peut-être 1-2 secondes. T'as un instant Ok. pour réagir, faire quelque chose, dire. Je récupère Plobien et je le tire en arrière. Je le pousse de toutes mes forces. Enfin, je le tire de toutes mes forces, quoi. Ok, tu viens tirer Plobien et la créature saute devant vous. Initiative. Et on va battle mapper un max. Et C'est normal que c'est à 0 initiative. Je sais plus si c'est censé être 0. si c'est à 0 sur ta fiche, c'était à 0. Ok. Tu cliques dessus et normalement ça te fait ton jet de. C'est où? 7. Oh, il est mignon. L'initiative, c'est où? C'est en haut, à côté de la classe armure, sous avantage normal des Ok, avantages. c'est bon. Damn! Oh, on est fort, on est fort. Ouais, ça va, c'est initiative. Mhm. Plus bien, 22. 17. Alors on serait dans Chronique oubliée, t'aurais limite 2 tours en fait, mais hélas nous ne sommes pas dans Chronique oubliée. Nous sommes dans Donjons et Dragons. Moi je vais faire mes initiatives à la zob. Ici on a un 10. Il va prendre cher le chaton là. Hop. Ici on a un 14. Pourquoi je vois une image de Plobien comme ça? C'est parce que c'est plus bien. Ok, très bien. Il est trop bien, non? Oui. On est vraiment trop. Il est trop cool. Je le trouve trop cursed. Ça c'est un 17. 17, Je voyais pas avec 17. une fiche de perso. 17 et 17. Hop. Nous sommes Donc en il y a ordre. qu'une créature. Ah bah non. Attends, elle est où la Il n'y en a deuxième? pas Faut que qu'une, hein, j'oublie. il y en a 3. Hein. Attends, je vais dégager. Hop. Alors, Je vous vois en ça. voyez 3. Hmm. Je Il faut fais. qu'on relance. Comment? Il faut qu'on relance un dé. Pourquoi? Je vois qu'il y a une créature qui a 17 comme moi. Non, il n'y a pas de relance. Vous allez agir en même temps. Ok. Parce que nous, Sur on la- faisait ça quand il y avait des gens qui faisaient en même temps, on relançait et N- c'était celui qui Non. était. Le plus haut ruling, que- il fonctionne pas comme ça de base. Ok. C'est agir en même temps, dans ce cas-là. Ok. Meter fight. Normalement, ça devrait le faire. Ok. Plobien. Cette petite créature vient de griffer le sol en essayant d'éviter de tomber, en essayant de t'attaquer. Elle te regarde très méchamment, c'est très sauvage comme manière d'observer. C'est ton tour. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je m'équipe. Bah, vu que j'ai pas besoin de me bouger, je m'équipe directement de mon. Mon crabe, il est à côté de moi ou pas? Ton crabe est à côté de toi. Je monte sur mon crabe. Et je fais Il est- apparaître le. Il est pas activé. L'activer, c'est une action. Ah bah j'active mon crabe et. Ça sera je ton monte action. dessus. Si tu as une Ça action prend une bonus, Action bonus? je sais pas si t'as des actions bonus ou des actions gratuites. La seule action bonus que j'ai, moi, c'est me TP Ok. pour l'instant. Là, Ok, je dois ok. le faire grandir puis le monter, donc je pense que c'est tout mon tour. Ah, et faire apparaître le truc, c'est quoi comme action? C'est une action. Ok, bah. Donc, il devient. Oh, regarde, donc ça fait apparaître le truc et autour d'après, je pourrais tirer, ok. C'est ça.
À savoir que tirer n'est pas ton action, c'est l'action de ta tourelle. Hein. De toute façon. C'est qu'en fait la j'ai tourelle jamais- devient un mob en fait. C'est. Pouette, Lizzie, c'est à toi et moi je vais agir en même temps. Comment j'utilise mon entité symbiotique déjà? C'est une action, c'est une attaque. Laisse-moi voir. Il me semble que c'est une action. Il me semble que c'est un effet de résolution. Alors, attends. C'est si tu as fait quelque chose, tu as l'effet du truc qui arrive. Je vérifie rapidement. Canaliser la magie émanant des spores qui émanent de vous. Lorsque vous utilisez votre capacité forme sauvage, vous pouvez choisir de réveiller ces spores à la place. Vous gagnez alors 3 points de vie temporaires par niveau de druide. Les dégâts infligés par la capacité halo de sport sont doublés et vos attaques au corps à corps. Le trigger de entité symbiotique, c'est forme sauvage. C'est quand je me transforme, mais en fait je me rappelle plus c'est quoi le truc que je faisais pour me transformer. Forme sauvage, pas vraiment tout simplement. une attaque. Non, c'est une préparation. Mais c'est bizarre parce que je te l'ai pas mise. Forme sauvage, tu l'as pas. Forme sauvage. Je sais pas mis l'effet, je suis pas con. Tant mieux vaut corriger ça maintenant plutôt que plus tard. Comme ça c'est fait. Les musiques elles sont trop bien. Ouais. Mais j'ai une méga playlist et en fait, genre j'ai une playlist immense, hein, genre vraiment. Et genre je peux pas la jouer. Genre je suis obligé de mettre les 15 mêmes musiques tout le temps et c'est vraiment très chiant. Et pourtant j'ai une playlist de fou malade, hein, genre vraiment elle est dingue. Hein. Hop, ça c'est la fiche de Licorice, ce n'est pas la tienne. Très bien. Hop, tac. Je me permets juste de récupérer très rapidement ta fiche. Poète. Forme sauvage. Poète. Oh putain, l'effet de forme sauvage, il est long. Je vais t'envoyer la description de forme. Ah oui, non, mais même en termes de lecture, c'est un peu complicado, genre avec tes yeux là. Ouais, je suis désolée. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. C'est à moi de m'adapter. Je vais essayer de plisser un peu et en vrai. Non. Ça va être à moi de m'adapter. Je suis maître de jeu. Je me dois de faire en sorte que tu sois à l'aise. C'est mon devoir. Donc, forme sauvage. Tu peux utiliser cette action pour prendre par magie la forme d'une bête que tu as déjà vue auparavant. Tu peux utiliser ce pouvoir 2 fois. Après un repos court ou un repos long. Et ton niveau de druide va déterminer la bête dont tu peux prendre l'apparence. Au niveau 2, par exemple, tu peux te transformer en n'importe quelle bête qui a un facteur de puissance un quart ou inférieur et qui a ni vitesse de vol ni vitesse de nage. Donc ça veut dire que tu peux te transformer en un loup, un crocodile, un phacochère, voilà. Un truc rampant. Tu peux rester dans cet état-là pendant un nombre d'heures égal à la moitié de ton niveau. Une fois le temps écoulé, tu reprends ta forme normale, sauf si tu réutilises l'effet pour réutiliser la capacité. Ok. Tes statistiques sont remplacées par celles de la bête, donc il faudra que je te fasse la fiche de chaque bête que tu veux te transformer en quoi. Donc du coup, on se mettra peut-être d'accord plus tard sur une liste d'animaux sur lesquels tu peux te transformer. Ça pourrait être intéressant. Mais ta personnalité et tes valeurs de charisme, intelligence, sagesse restent les mêmes. Tu gardes également les maîtrises de tes jets de sauvegarde, en plus de gagner celle de la créature. Si la créature a les mêmes maîtrises que toi, ça te fait un bloc de stats supérieur à la tienne. Si la créature possède des actions légendaires ou des actions de repère, tu peux pas les utiliser. Donc ça, c'est logique. Quand tu te transformes, tu as aussi les points de vie de la bête.
Et quand tu reprends ta forme, tu récupères le nombre de points de vie que tu avais avant la transformation. De plus, si tu te retransformes parce que tu es tombé à 0 points de vie, tous les points de vie supplémentaires sont encaissés par les points de vie de ta forme normale. Attention. Tac, 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 ça c'est un exemple. Tu peux pas lancer de sort. Et ta capacité à parler ou effectuer toute action qui nécessite d'humain est limitée aux possibilités que t'offre la bête. Ah, je peux pas lancer de sort. Tu peux pas lancer de sort. Tu peux utiliser des skills. C'est pas la même chose. Donc en fait, les capacités raciales, tes capacités raciales et certaines capacités de classe, tu peux les utiliser. Genre halo fongique, enfin le halo, les sports là, le halo de sport, tu peux l'utiliser parce que c'est pas un sort. C'est une habilité, c'est un truc qui est ancré en toi. Genre tout ce qui est, genre quand tu descends en bas, tu vois genre par exemple magie fireball, halo de sport, infestation fongique, etc. Tu peux les utiliser en étant un animal. Ok. Tu conserves les bénéfices de toutes tes capacités de race, classe, quelque chose. Ça c'est exactement ce que je viens de dire. Si ton équipement tombe au sol, non, tu choisis si ton équipement tombe sur le sol ou fusionne avec ta forme. L'équipement porté fonctionne correctement, mais le maître de jeu décide si une pièce de l'équipement, s'il est possible pour ta nouvelle forme de la porter. Le maître de jeu, il est d'accord pour que tu puisses garder tes points de défense tels qu'ils sont, ou d'adopter les points de défense au-delà. Ok. Voilà. Donc, tu peux te transformer en un animal. Dis-moi quoi, un truc pas trop complexe, pas trop vénère parce que t'es niveau 6, mais t'as quand même... Je pense pas que je me transforme en animal maintenant dans ce cas-là. Okay. Ah, parce que j'ai le monster manuel, hein, s'il faut, hein. Je l'ai juste là, genre je l'ouvre... Je pense que je vais rester sur mes sorts pour le moment, parce que le fait de pas utiliser mes sorts et tout, ça m'embête un peu. D'accord. Donc je pense que je vais utiliser une sphère de feu. On est où? On est là? On est dans l'eau? Non, là vous êtes sur le sol. Alors je vais utiliser une sphère de feu. Ok. Alors je crois que... Alors si je dis pas de bêtises, je crois que c'était une action pour la mettre, et à chaque fois en action bonus, je peux la déplacer. Ouais, c'est exactement ça. Ce que je faisais généralement, c'est que je dessinais une petite forme pour que ce soit plus facile pour le MJ. Est-ce que ça t'arrange que je fasse ça? Genre je fais un petit rond et je le déplace en fonction de où je veux. T'inquiète, on a le budget, T'inquiète même pas. C'est dommage que tu peux pas jouer sur 2 écrans avec des 20. Comment ça? Comment ça sur Genre, mettre ma fiche de personnage sur mon 2ème écran. Ah, tu peux si... je t'expliquerai juste après. Attends. Je Ok. cherche ma boule de feu. Parce que j'ai une superbe trouvé. boule de feu. Ah, super. J'ai juste bidouillé un peu le bouton. C'est plus simple pour moi, je préfère quand j'ai toute la battle map. Parce que j'ai vu que tout à l'heure j'avais pas vu mon dessin et tout. qu'on m'avait fait. Ouais, on a le budget ici. Donc je crois que je peux la faire apparaître... Alors attends, je relise le truc. Je peux la faire apparaître à 18 mètres de moi. Les mètres c'est des pieds, hein, c'est ça? Ouais, mais là, elle est pas à l'échelle, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va partir du principe que, pour l'instant, les distances, on s'en fout, parce que j'ai fait la map à la zob en 2 secondes. J'ai juste posé la map sur le truc, donc pour l'instant, les distances, on s'en fout un peu. Ok. Bon. Normalement, tu peux bouger la boule, là. Oui, effectivement, je peux. Alors j'aimerais bien faire apparaître la boule ici, du coup, directement sur le monstre. Ok. Toute créature qui termine son tour à 1,5 mètres, au moins la sphère doit effectuer un jet de sauvegarde de dextérité subissant 2d6 de dégâts de feu en cas d'échec ou la moitié de ses dégâts en cas de réussite. Ok. Donc là pour moi elle apparaît juste, et c'est lequel qui va finir son tour en même temps? C'est lui là? C'est celui qui est tout en bas. Ok. Donc là pour le moment on est d'accord qu'il ne prend pas de dégâts. En fait, Parce qu'il a pas fini son tour. ce qui se passe, c'est que toi, t'es en train de te concentrer. Ok. Et que pendant ta concentration, c'est le moment où lui, il va jouer. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que t'as... je vais l'illustrer, ça va être plus simple. T'as des étincelles qui, dans l'air, commencent à se former petit à petit. Tu sais un peu les portails de Doctor Strange. Quand t'as des étincelles qui apparaissent un petit peu dans l'air, c'est genre qui commencent à se former, à créer quelque chose. C'est à peu près ce qui est en train d'arriver. C'est pas encore là, c'est pas encore formé, mais quand ça va arriver, ça va blast.
Ok. La petite créature qui était en bas s'est promenée vers le haut. C'est le tour de la créature qui est là, qui va se ramener par là. C'est au tour de cette créature qui comprend pas vraiment ce qui est en train de se passer, qui est très agressive et qui va partir attaquer notre ami Plobien. Il va l'attaquer avec... Ah mais c'est vrai, j'ai... Mais oui. Il va l'attaquer avec le principe de croquer. Ah, Il s'avance du coup. Il va s'avancer. Alors s'il s'avance, je vais faire une réaction. Je t'écoute. C'est l'Halo Sport. Vous pouvez lancer des sports toxiques sur d'autres créatures. Pour cela, vous devez utiliser Très bien. votre action pour infliger un des 6 dégâts nécrotiques à une créature que vous pouvez voir située à 3 mètres ou au moins de vous. Sauf s'il effectue un test de sauvegarde de constitution d'une difficulté égale à votre spell DC. Donc tu as 15 de mémoire en spell d'ici. C'est la classe d'armure. Non, quand tu vas dans tes sorts... tac, tac, tac. On va sur ta fiche, tu vas dans sort et tu as des dés de sauvegarde de sort. Des dés de SFG de sort. 15. Donc faut que je fasse 15 ou plus. Je roll le dé de mon côté, je roll pas les dés sur Roll20 parce que j'ai la flemme. Ok. Ça ne passe pas de ton côté. Je prends un des 6 nécrotique. Donc c'est moi qui dois le Je te roll, laisse c'est faire ça ton roll de dégâts. Général, normalement le halo de sport. Hein. Ah, ou ça marche aussi. Ah, il prend 2. Très bien. Ok. Il a un moment de flottement où, tu sais, il a la tête qui recule un peu et il s'avance encore hein, donc vers Plobien et il va essayer de le mordiller. C'est un mineur. Bits. Tac, tac, tac. Il est pas en avantage. Pourquoi il me le met en avantage, ce con? On va prendre le premier résultat, du coup. 4 ne passe pas, j'imagine. bah non. Bah non. J'ai 16 de CA. C'est à toi. C'est à moi. Bon, il est devant là, le fusil qui est sorti, et moi qui monte sur le fusil finalement. Par contre, juste pardon, la boule de feu, il est à côté encore. Effectivement, j'ai complètement oublié. C'est combien de dégâts? Alors attends, je relis ça. 2d6, elle a dit. S'il rate son jet de dextérité. C'est combien de dextérité? Subissent 2d6 dégâts de feu en cas d'échec ou la moitié de ces dégâts en cas de réussite. Et tu m'as dit quoi, Néo? Le test de sauvegarde, c'est combien qu'il faut faire? Ah bah, un test de dextérité, je crois. Mais oui, mais ma sauvegarde, elle est à combien? Du coup. C'est. Tu vas lire là. Je vais le lire, t'inquiète. Regarde sur mon stream là, je crois que c'est ici. T'inquiète, je t'affiche sous les yeux. Sphère de feu, pouet. Un jet de sauvegarde de dextérité, machin. D'ici 15, ok. J'ai fait tomber mon dé. 13, ça ne passe pas, je prends 2d6. Tu peux roll pour tes dégâts. 2d6. Nice. Pouf, blast. Il est en train de cuire et il s'en rend pas compte, c'est qu'en fait, au moment où il t'a mordu, Lizzie t'a déclenché ta magie. Et donc ta sphère en fait qui vient de naître d'un seul coup à la manière d'un soleil miniature. Et lui se retrouve un petit peu en train de cramer au niveau de son dos. Il se retourne brusquement, il commence à... Plobien, c'est à toi. Tiens, connard. Ok, bah je vais lui tirer dessus avec mon double lance-pierre. Vas-y. Donc, je dois faire quoi comme test pour ça? Double slingshot, là, t'as le double slingshot pour l'interrogation. Normalement, je crois que je te l'ai mis, mais genre au pif. Ouais, c'est ça, ok. Ouais. Donc j'utilise le test là. Ok. Tac. 12. Est-ce que 12 touche? Mon AC, c'est combien? Combien j'ai d'AC sur cette merde? Ça touche. Donc ça fait les deux tirs d'un coup pour le coup. Tu peux cliquer sur double sling directement et ça fait les deux d'un coup. Ouais, c'est ce que j'ai cliqué. Donc je fais le type de dégâts et ça le fait quoi. Voilà. Tu lances tu fais tourner ta fronde et t'as deux pierres qui partent très très vite dans son visage. La première part sur son ventre, ça le fait relever au niveau de la tête et la deuxième part directement dans sa mâchoire. Il tombe en arrière et
genre se retrouve à cramer à cause des flammes. Il est mort. Oh, Ok, les- maintenant le crabe va viser. Comment je ping? Genre. Il va viser lui. T'as mis ta tourelle dessus? Bah, je suis sur ma tourelle. Ah, tu l'avais déjà attaché, enfin t'avais déjà utilisé ton action pour mettre la Oui, tourelle, le ok. tour d'avant, j'ai Ok, fait ok, passer ok. la tourelle et moi. Ok. Comment je fais pour supprimer le cercle? T'inquiète, je s'en occupe. Genre, le cercle, genre la tourelle va viser lui en mode baliste. Ok, Je dirais. en force ballista, ok. Bah tu me fais ton test de force ballista du coup. Force balista. Ta. 12, ça touche. Ah bah. Ah putain, il a fait que ça. 7. Y a une poussée ou pas? Donc. À savoir que Elle ce est jeu poussée c'est... de 5 pieds. D'accord. Donc ce jeu pour rappel, je sais pas si vous avez déjà joué à Dofus. Non, moi non. Ok. Non. Donjons et Dragons 5, c'est Dofus. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu prends des dégâts de poussée, tu douilles. Et encore plus quand il y a un mur derrière toi. Ouais, c'est vrai. Du coup, c'est 7 de dégâts plus la 5 force. pieds de poussée. 5 pieds de poussée. Je pars du principe qu'il est vraiment dans le mur. Normalement, 5 pieds, ça c'est largement 5 pieds. Dégâts de force, on est sur une long range, ça fait 1 des 8. Il va prendre 2 plus 7, ça fait un bon 9. Il est un peu sonné. Et il est là, sa tête tape contre la paroi derrière. Il penche la tête légèrement sur le côté, il la remue un petit peu dans tous les sens pour se remettre les esprits. C'est au tour de celui-ci qui va partir cette fois-ci dans cette direction. Il va voir les flammes et ça va l'empêcher d'avancer. Moi, c'est ça. Comment? C'est celui qui attaque en même temps que moi. C'est celui qui attaque en même temps que toi, c'est à ton tour aussi. Et bah, du coup, maintenant, je vais bouger la. Alors, si je dis pas de bêtises, mon action bonus c'est de le bouger, mais en plus, je peux attaquer en faisant des tours classiques, quoi. Bien sûr, Tant que ça me demande Tant- pas de d'action concentration. bonus. De bonus ou de Donc, concentration. Déjà, je le déplace ici. Donc Exact. là, il prend un coup, donc c'est 1 des 6. Ok. Non, d'abord, il doit faire sur la constitution ou d'abord je. Alors attends, tu t'as bougé la sphère. Oui. Ok, on va résoudre le truc petit à petit. Ah, peut-être la rendre petite. Donc il a bougé, t'as anticipé. Pardon, t'as anticipé son mouvement. Oui. Je vais aller vite fait sur sphère de feu, voir les stats du truc, pardon, j'y arrive pas. Ok. Sphère de feu d'un diamètre d'1 mètre 50, poète. Pour effectuer un test de sauvegarde de dextérité, machin. Vous pouvez déplacer si la sphère entre en collision avec une derrière. Celle-ci doit faire un jet de sauvegarde contre les dégâts de la sphère et elle arrête son mouvement pour le tour. Ok, donc je vais devoir faire un test de sauvegarde, puis Ok. ça arrête le mouvement cependant de ton spell. Donc, jet de sauvegarde, difficulté 15. Oui. 12. Je prends les dégâts, tu rolls tes dégâts. Ok. Oh, let's go. T'as la boule qui arrive droit vers lui, il commence à reculer, ses pattes commencent à glisser sur le sol, et t'as vraiment le soleil qui entre en collision avec Godzilla. Il se retrouve à moitié en train de cramer, il recule, tu l'entends hurler. Son collègue étant encore un peu sonné, il commence à avancer et il vous crie dessus, il ne peut rien faire pour l'instant. Et comme action classique, je Je vais t'écoute. balancer une pierre magique. Allez. Alors attends, faut que je me rappelle comment ça marche. Je touche, la cible prend 1 des 6 de dégâts. Donc là, il faut que je roule 1 des 20, c'est ça? Là, normalement, t'as une macro qui s'appelle pierre magique. Donc je peux directement appuyer. Alors attends, par contre, Ouais, c'est où déjà? T'as une petite Magique, macro pierre magique. pierre magique. Et là, je clique sur le nom. Ouais. Nickel. Ça touche. Je te laisse touche. roll les dégâts, tu cliques sur Sur pierre magique en dessous. pierre là. magique directement. 6. Tu viens lancer ta pierre, ça vient frapper sa tête, il est mort. Oh, let's go. C'est pour des gobelins qui balancent des cailloux, putain. C'était bien celui qui était dans les flammes, on est d'accord. Hein. Ou c'était l'autre?
c'était celui-là du coup. Parce que celui-là que t'as dans les flammes, je crois qu'il était déjà dead, non? Non, il est en train d'agoniser. Ah bah du coup, dans celui-là qui est dans les flammes alors. Désolée, je pensais Ok. qu'il était mort. Donc lui est mort. Poète. Hop, je déplace juste ça rapidement. Ouais, vas-y, vas-y. C'est bien, c'est bien, c'est bien. c'est bien. On est d'accord Ça, que vous mon vous crabe et démerdez. moi, on a les tours en même temps. Absolument, Donc je peux le faire agir avant moi comme après moi. totalement. Ah ben vu que je suis sur le crabe. Ce putain, n'est pas faudrait que ton je tour. merde. Ah oui, c'est vrai. Il va appeler à l'aide. Vous l'entendez pousser des cris d'agonie et de terreur. Vous entendez gratter sur le plafond et une créature vient tomber devant vous. Celui-ci est bien plus gros. Oh. Il tient sur 2 pattes. Hihi. On va lui ajouter un tour. Mineur. Celui-là passe devant. Il va vous observer un bref instant avant de vous faire un jet de venin dans votre direction. Tu es juste devant. Trop bien. Il a bel et bien avantage puisqu'il y a un collègue à côté de lui. C'est un 19, ça touche. Ah, Donc et je dois attends, faire quoi? un truc qui fait que quand il est à côté de moi, il gagne des HP. Flobien. Me semble pas. C'est toi qui vas gagner des HP quand t'as des ennemis à côté de toi, il me semble. Ah, quoique si. Peut-être. Mais il me semble que c'est quand c'est ton tour. Je te laisse regarder rapidement sur ta fiche, je revérifierai dès que j'aurai terminé le tour. Ça marche. Tac, les dégâts c'est... 1d6 plus 2 damage. Alors pourquoi les trucs qui séparent pas... Voilà, c'est bon. Tu prends 3 de dégâts. Je te laisse te retirer 3 HP. Donc je Et- mets ça dans les temporaires, c'est ça? Ouais. Et tant que tu ne retires pas ton casque, tu prendras 1d6 de dégâts d'acide par tour. Bon. Retirer une pièce d'équipement compte comme une action. C'est à toi. Bah je jette mon casque sur le côté pour pas qu'il tombe dans le vide. Ok. Et je peux quand même tirer ou pas? Bien sûr. Bah avant de tirer... Bah là j'ai fait mon tour. Je vais tirer en le visant lui, de gros. Attends. Est-ce que je tire ou est-ce que je... J'ai quoi comme sort? Oh ouais je vais juste tirer là, pour le coup. Ok. En force Ah ouais, balista? c'est tranquille. Non, avec mon lance-pierre. Ah ok. J'ai un autre plan pour la force ballista. Donc je fais le double slingshot. Allez. 24 touches. Nice. Ah, C'est le... C'est l'affronte quoi, c'est David quoi. le feu il est allumé ou pas? Le feu est allumé. Ok, c'est bien noté ça. Prends les 2 coups sur la tête, tu sens que ça le met en colère, il te regarde et fait... Miaou. Miaou. Je Ok. laisse ta baliste agir. Ça dégage. Moi, ma baliste, je suis dessus. Je vais bouger avec elle plus ou moins là. Ouh. Et je vais tirer en mode baliste pour le toucher. Ok. Donc... 10 ne Ah touche merde. pas. Il vient... La puissance de ta baliste a mis un peu de temps à se recharger, ça tire, et tu vois que la créature met juste sa griffe devant son visage et vient amortir l'impact. Ok, comme action bonus... Tu n'as pas d'action faudra bonus, assez- tu as retiré ton casque. Ah merde. Bon bah c'est pas grave. Hihi. Lizzie.
Alors déjà, comme action bonus, je déplace ma boule de feu entre les deux si c'est possible. Bien sûr. Comme ça, bah... Je les fais le deux test passent. du petit. Le petit ne me passe pas. Je fais le test du gros. Le gros passe. Ok, alors... Donc, est-ce que je tire... 4D... Non, je vais tirer... non. 2d6 pour le petit. Le gros ne prendra que la moitié. Ok. Donc le petit prend ça. Le gros prend... Je pars... Ouais. 3. De toute façon, t'as fait le même. Ok. Ça le crame, mais pas trop. Il a pas l'air de sourciller tant que ça. Est-ce que je peux m'avancer? Bien sûr. Ici. Ok. J'ai pas d'attaque encore. Genre, mon déplacement c'était mon action principale. Non. Ton déplacement, c'est ton action de déplacement. Il te reste ton action de bagarre. Ok. Désolé, hein, je regarde juste mes sorts. Je n'ai aucun souci avec le fait d'attendre. Genre vraiment. Pareil. Genre ça ne me pose pas de problème. Dans tous les cas, tu es en train de gérer un personnage avec énormément de possibilités, énormément de capacités, énormément de trucs. Donc c'est normal que tu prennes ton temps. Et en plus, t'as un souci pour voir. Donc, Ouais. genre, je serais vraiment le roi des cons à dire joue plus vite. Je vais utiliser vague tonnante. Dis-moi ce que ça fait. Alors, ça se passe dans un cube de 4,5 mètres carrés, donc j'aimerais bien le faire. Oh, pardon, entre les deux. J'arrive pas à faire. Entre les deux pour que les deux prennent. Toute créature se trouvant dans un cube de 4,5 mètres d'arête, prenant d'origine à partir de vous-même, doit effectuer un jet de sauvegarde en constitution. En cas d'échec, la créature subit 2d8 de dégâts de tonnerre et est repoussée de 3 mètres de vous. J'ai une très mauvaise nouvelle. Ah, il craigne pas le tonnerre? C'est pas ça. Je suis dedans. Mo est dedans. Bah oui, mais si je le mets ici. Non, c'est Ah, toi la C'est à partir source. de toi. Ah, c'est à partir de moi? T'es juste derrière moi. À partir de... Ah, pardon, ok, désolé, j'avais pas compris. de Je souci. pensais que je pouvais faire comme la sphère de feu en fait. Pas de Désolée. soucis, on n'est pas aux échecs, y a pas de problème. Alors attendez, ça c'est quoi déjà? C'est une concentration, c'est dead. Alors je vais faire un couteau de glace. Ok, c'est bien aussi. C'est une attaque à distance avec un sort contre la cible. Si elle réussit, la cible subit 1 des 10 dégâts perforants. Que la tâche touche Faut ou que je pas fasse les... un test. Ouais, ils disent que l'attaque touche ou pas, l'éclat de glace explose la cible et toutes les créatures dans un rayon de 1,5 m autour d'elle doivent réussir un jet de sauvegarde de dextérité ou subir 1 des 6 de dégâts de froid. Donc dans tous les cas, même s'il y a Un échec, ça touche. Voilà. Enfin, ça peut potentiellement toucher. Voilà, donc là c'est 1 des 10. Tu me dis quand tu fais ton truc et je le fais. Alors attends. Donc je vise le gros du coup. Hein. Ouais, attends. Parce qu'il va se passer plusieurs choses en même temps. Noé. Oui. On a mis Plot bien. Il va falloir que tu me fasses une esquive aussi. Ok. L'esquive est sur la dex. Oui, sinon tu vas prendre un bout du couteau de glace. Alors attends, je vérifie rapidement. Oups. Attaque glacée lancée vers les créatures portées du sort. Faites une attaque à distance. T'as fait ton attaque à distance? Pardon? Tu as fait ton attaque à distance sur le truc? Non, pas encore. Ok. Je te laisse faire ton attaque du coup. Non, mon 21 qui est parti dans le vide. Ton 21 est toujours là. Je te l'ai demandé, tu l'as fait, y a pas de souci. Non, attaque à distance. C'est en gros, quand tu es sur ta fiche, tu vas genre dans fiche, directement là. Et là, t'as petit coup, t'as un truc genre couteau de glace. Qui est... Tout loin. Ah. Là c'est bon. Mais tu as un petit couteau de glace qui apparaît. Genre t'as la dague, les halos de sport, machin, etc. Et tu as couteau de glace. Je clique dessus directement. En tu fait, cliques dessus. Clique dessus directement. Tout est automatique, il n'y a pas de souci. Tout est là. Là, je clique sur le couteau de glace. Exactement. Attends, je suis level combien sur ce truc?
Sort, attendez, Bah. désolé, couteau de glace, level 1, donc submet. Oh, c'est pas ouf. Ça fait 1 perforant et les dégâts d'éclat, c'est 6. C'est 6. Ok. Ok, bon, bah, je vais prendre cher. T'as fait 21. Tu te baisses, les petits éclats passent au-dessus de ta tête, tu reviens, genre le crabe a encaissé tout le reste, il s'en fout. De son côté, la créature vient prendre comment l'éclat du couteau. Et en fait, en voulant esquiver, il vient. J'ai fait un nat 1, hein, Ah, si jamais. Il vient légèrement se pencher, ce qui vient lui faire prendre une partie de la boule de feu qui se trouve juste à côté de lui. oui, et du coup, il y a aussi le fait qu'il finisse son tour dans la boule de feu. Ce n'était pas encore son tour. Ah, ok, Ça pardon. fait 8, 9. 9 de dégâts plus 6. On est à 15. Prends cher. Ça l'a pas mis bien. Ça l'a pas mis bien du tout. Il est là, il tressaille un petit peu. Il se reprend et il est très en colère. C'est à son tour. C'est le gros ou c'est le petit? C'est le gros, le petit est mort. Ah, je savais pas, j'avais pas vu la croix. Non, juste, j'avais complètement oublié de le mettre. Tu veux que je pousse le feu? Ah, c'est bon. Non, c'est bon. C'est bon. Il va se déplacer vers vous. Réaction. Je t'écoute. C'est combien déjà? À chaque fois, j'oublie. Fiche. Un des 6 nécrotiques. Un des 6. C'est bien aussi. Oh merde. Ça vient l'affaiblir. T'as l'odeur de tes spores qui se diffuse petit à petit. Pour quelqu'un qui a fait très peu de donjons et dragons, tu te défends très très bien, Kiki. Merci. Je voulais un peu complexe ce combat en plus. J'ai les multi-attaques. Alors c'est pas un Olbert, hein, bien entendu, mais il a les stats. Ah. Un Ibours. Ah, Du coup, il peut faire une attaque avec son bec et une attaque avec ses griffes. Il est pas en avantage, on prend toujours le premier dans cette situation-là. Je sais pas pourquoi il me le met tout le temps en avantage. Est-ce que 17 touche pour toi sur le crabe? Là, en l'occurrence, il frappe le crabe mécaniquement. Le crabe, c'est 18 qu'il a. Le crabe, c'est 18. J'ai noté. Non, j'ai mis l'armure. Je l'ai remis dans le truc, ainsi tu pourras le mettre des objets magiques après. Parfait. Ainsi je. Donc il vient frapper de toutes ses forces. Ça fait juste pom. Il n'y a absolument rien d'autre. Et la griffe, même chose. Ah, dommage. Plobien, c'est à toi. Il a fini son tour. Réaction. Du coup, il est toujours à côté, Exact. il est toujours à côté de la boule de feu. Je te laisse relever des dégâts. fais Je 600, vais, c'est ça je vais d'abord tirer. Attends, peu bien. Qu'est-ce qu'il y a Bah, Elle a une réaction. C'est 2d6, hein, c'est ça? Ok, ça vient le brûler. Bien entamé. Je pensais qu'il a duré plus longtemps. Je suis un peu triste. Un peu triste. On a Bon. vraiment de la chance sur nos rôles. Hein. De base, je voulais le faire tomber, mais je vais faire le truc qui demande le moins de chances de rater. Mhm. Je vais juste faire. Je vais mettre le mode lance-flamme, tout simplement. Mhm. Et ça va tirer un cône de feu en face de moi. Et là, il doit faire un jet de dextérité. Alors il est dans un Quelque chose- couloir. vous avez- Pardon? Il est dans un couloir. Un lance-flamme dans un couloir. Je vois très peu de gens esquiver. Je lui fais un test de dextérité, mais Mais il Avec est pas des marqué la avantages. difficulté, donc je sais pas. En fait. ta difficulté, c'est celle de ton spell magique. Donc c'est 15, je Ouais, crois c'est aussi, 15. toi. Ouais. Je le fais en désavantage. Parce que ça serait juste pas logique. 8. Attends, 8 c'est pas plus. Ouais, non, 13. Non, Bon, je lance les dés de dégâts. vas-y, fais-toi plaisir. J'ai fait que 6.
Ah, vous faites des bons jets, vous faites de bonnes actions, mais les dégâts sont pas au rendez-vous. C'est pas grave. Bon, moi, qu'est-ce que je vais faire? En vrai, il a l'air encore bien en point. Hein. Il est bien entamé, dans le sens où euh, il crame d'un peu partout, il bave un peu, il a un œil qui se ferme, enfin, Oh, ça va en fait. il est pas au top de sa forme, quoi. Ah bah, je vais juste tirer avec le lance-pierre alors. Vas-y, fais-toi plaisir. Le double lance-pierre comme d'habitude. Hein. Bien sûr. Voilà, bon bah. Roll for damage. Putain, mais C'est 11 x 2, donc 22. Comment tu veux le... Je te laisse t'écrire. Comment tu l'oblitères? la fatality. Ah bah, en fait, quand je rechargeais mon lance-pierre, bah, je me suis un peu. Le feu m'a un peu déconcentré et j'ai lancé plus fort que je le pensais. Et ça l'a eu. Et j'étais très content de mon jet très violent dans son visage, ça a brisé ses os. Oui, ça a tellement brisé ses yeux que la pierre est partie à travers son crâne Mmh. pour se loger dans le mur derrière. Il est devant vous, tendu, il vous regarde et vous le voyez tomber en arrière. Droit comme un bâton. Vous lui avez pété la gueule, je ne m'y attendais pas. Bah bravo. Toutes mes félicitations, genre sincèrement. Je voulais vraiment être économe sur mes sorts, mais ça va en fait. Vous avez oblitéré ces créatures, puis vous avez Marmiski qui arrive et qui fait... J'aurais bien pété la gueule, moi. Ah ah, T'es et où? Mais j'étais là. T'as Eh, vraiment vous pu attaquer, hein. m'avez pas demandé d'attaquer. Vous m'auriez demandé. J'aurais mis des coups de pied comme ça. Et puis il met des coups de pied comme ça dans le vide. il a raison, on lui a pas demandé d'attaquer, c'est un peu. Vous m'auriez demandé, Euh. je leur aurais frappé. Je pense Regarde. qu'on a bien pas pas lui demander pour le coup. Il commence à taper le cadavre du petit qui est derrière. Ok. Lizzie, est-ce que vous connaissez en dépeçage de créatures? Parce que moi, pas Lizzie du tout. Test de nature. Avantage. Oui, totalement. C'est pas Mais- pour ça. C'était pas pour ça. Ah. C'est... les créatures que t'as là, que vous venez de Je pense que tuer, c'est le poison, ça faut éviter en vrai. en plus d'avoir un sang acide, Ouais, faut éviter. ce sont pas de véritables créatures. Tout du moins, c'est ce que tu comprends, Lizzie. Tu sais comment fonctionnent les animaux, la nature, les mammifères, les ovipares, etc. Tout ça, tu connais. T'as vécu dedans, tu connais les animaux. Ce que t'as en face de toi, c'est une aberration. C'est un truc qui a été créé de toutes pièces. C'est un truc, c'est un truc de chimiste. Quoi. Ça te parle pas, presque ça t'écœure. Ça éveille quelque chose d'un peu sombre. Ça amène des trucs un peu malsains en mode bah, quelqu'un a tenté de créer la vie. C'est pas une créature qui normalement devrait exister. Genre dans la physique des choses, ça ne peut pas exister. Eh bien non, il ne faut surtout pas la dépecer. Pauvre andouille. Ce Ouais. sont des abominations. Ça Ok. m'écoeure tellement Pro- j'ai... Andouille. Je vais Voilà, aller il a netto- raison, il a raison. Je vais aller nettoyer mon casque, je reviens. Ouais, c'est ça, ouais. Andouille. Pendant ce temps, fouillez le camp, s'il vous plaît. Lizzie. Ouais, je fouille. Tout. Oh, regardez, il y a des pieds-bois. Il tombait dans le vide. Oh non, mais bordel. En vrai, est-ce qu'il est vraiment utile? De qui vous parlez, Lizzie? Ah Ah, les gens de la côte. Bon, on va juste continuer. Après, c'est une marmite, ça retombe toujours sur ses pattes. T'entends Marmite n'a pas de toum, pattes, et en toum. fait, il savait où ce qu'était le trésor, on aurait peut-être dû lui demander, mais bon, j'ai un peu la flemme d'aller le rechercher. Hein. Mais il avait pas l'air sûr de lui, à chaque fois il nous disait d'aller à gauche, ensuite d'aller à droite. De toute façon, on pourra pas aller où ce qu'il a été. Hein.
T'as eu très mal ou pas pendant le combat? J'ai pris 3 points de dégâts, non? Ok, je te J'ai fais plus un que- bisou magique. J'ai Oh. pas besoin de ça, Lizzie. Je peux remettre mon casque ou c'est toujours. Bien sûr, bien sûr. Je le remets. C'est mon safe space. Il y avait rien dans le campement? Ouais, est-ce qu'on doit faire un jet de perception peut-être? Exactement. Et moi, je vais roll sur la table des loots. Perception. Oh. Ah merde, je me suis trompé. Nat 20, 11. Ok. De toute façon, je fais pire. Ouais. Tu trouves 14 pièces de cuivre, Plobien. Oh, bien, j'en donne 7 à. Non, Une regarde, dague. c'est la peine. Trop tard, je les ai donnés. Tu trouves une dague et un vieux bouclier. Moi, C'est je trouve pas une un... Non, c'est Plobien qui trouve... Cool. Attends, t'as trouvé plein de trucs avec ton 8. Attends. Tu m'en donnes 8 de Tu- plus, tu- t'as tu- dit Je J'en n'ai pas... donne 7. Je n'ai pas fait encore ce que tu as trouvé. Tu trouves un diamant. Attends, je le stocke où? Je le stocke dans les objets? Lizzie, c'est je un peux objet. le tenir si vous voulez. Non, c'est Mais trop Lizzie, lourd j'ai pour des toi. poches plus sûres que les C'est vôtres. trop lourd pour toi. On est une équipe, Lizzie. Je vous ai partagé la moitié. Venez, on partage la moitié du diamant. J'ai Ok, pas j'ai mis fini. le diamant. Tu as un parchemin de contresort. C'est quoi? Un parchemin qui te permet d'utiliser le sort contre sort. C'est quoi un contre-sort? C'est genre renvoyer le sort de quelqu'un à la gueule? T'annules le Non, sort. non, juste t'annules le sort. Et genre comme je veux? Oui. Ok. Genre c'est une réaction, tu peux utiliser en réaction, t'arrives, tu dis counterspell. Je peux l'utiliser. Je peux le tenir ou pas, Lizzie? Non. Est-ce que je peux le sous-peser? Je ne peux rien tenir avec Lizzie. Non, prends tes pièces de cuivre et ta dague et ton bouclier. Mais j'ai partagé dès le début, moi. Mais tu m'as partagé des pièces de cuivre, tiens, reprends-les tes pièces de cuivre et je te les laisse par terre. Mais je les ramasse. Tu trouves une petite bourse. Oh, il y a combien dedans? Il y a des pierres précieuses. Il y en a combien? 8. Alors, 8 pierres précieuses. T'as 2 rubis. Attends, tu sais quoi? Regarde, je garde 4 pierres précieuses. Attends de voir ce que je vais dire en pierres précieuses, c'est important. Ok, alors attends, 8 pierres précieuses, je fais le tri après. Hein. Donc Tu 2 m'as dit rubis, deux une perle, Putain. un Ça, c'est autre... dans les pierres précieuses que tu me c'est- dis en fait? Oui. Ah, ok, alors attends. 2 rubis, une perle. Un autre diamant. Une pierre noire. Et quand tu vas regarder la pierre noire, tu vas me faire un test de sauvegarde de sagesse. Tac. Ça passe. L'espace d'un instant, tu t'es senti flotter. Le bon pilon là. Pas dans le sens mental. Genre, quand t'as tenu la pierre, tu as commencé à flotter. Ok. C'est à moins que tu What? identifies le truc, Qu'est-ce qui se passe à moins que tu identifies le truc, je pourrais pas te dire ce que c'est. Ah, comment ça? C'est moi qui dois. Désolé, je comprends pas. Si tu identifies la pierre, tu vas voir un mec pour l'identifier ou tu as quelqu'un pour l'identifier, genre dans ton Je groupe, sais je le pourrais pas te faire, dire hein. quoi faire. Je sais pas si t'as les objets pour. Non, mais Ok. je le sors. Oui, mais je sais pas si tu as les objets pour utiliser ça. Il faut l'objet? Oui, il faut des objets. En plus Ok, d'un sort? Je la laisse de côté et on fera ça quand on sera en sécurité. Et le dernier truc, c'est un caillou. Un caillou, juste un Ouais. caillou? Un caillou. Tu veux le caillou, plus bien? Mais Lizzie, ça travaille d'équipe, on a toujours fait moitié-moitié. je, Qu'est-ce qui se je, passe? je vais te le donner, t'inquiète pas, je l'ai taquine. Mais j'en veux pas de ce caillou de merde, moi je veux Mais bien. non, mais je vais te donner les trucs, on va pas faire nos petites affaires maintenant, je garde tout sur moi pour le moment. Ouais, je vous ai à l'œil, Lizzie. Déjà, vous m'avez jeté des pièces de cuivre à la figure dès que vous avez vu les pierres. Je pensais pas comme ça. J'ai même demandé au marchand s'il avait vu la belle dame, mais bon. Vous avez fait Oh. ça pour moi?
Je regrette maintenant. En termes de rareté, les diamants, ils sont d'une qualité, mais irréprochable. Oh là 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 là, mais tu régales Irréprochable. Ah oui, oui, vous inquiétez. Pour ce qui... Comment dire? J'aime bien gâter au début. Tout ça pour nous faire souffrir à la fin. Bah, c'est qu'un diamant, c'est utilisé pour ramener quelqu'un à la vie. Enfin bref. Oh Et pas que, des fois pour faire invoquer des morts vivants et d'autres conneries, mais bon. Par exemple, ouvrir un trou à Genre, travers les littéralement, plans. dans un sort, tu peux utiliser un diamant pour ça. Oui, il y a un sort, par Oui. exemple, Revivify ou Resurrect. Tu es obligé d'utiliser un diamant ayant un minimum de valeur. Oh, ok. Genre, Ah, si tu veux ouvrir un portail à travers les plans, t'es un mage très haut niveau, il faut que, par exemple, que t'aies un diamant qui vaille minimum 1000 pièces d'or. ouais, donc en vrai, il vaut mieux le garder. Même Oui. sans faire la michto, hein, mais il vaut mieux que je le garde dans ce cas-là, non? Oui. Aujourd'hui, on est d'accord que toi, tu vas pas avoir de sort de résurrection jamais, tu vois. Si. Ah bon? Ah oui, j'ai des sorts. C'est De parce que t'as des résurrection? sorts que tu peux Peut-être, je raise. sais pas. Plus artificeur, enfin. Un druide, il va plus avoir l'occasion d'avoir des sorts de résurrection qu'un artificeur. Je sais pas. Sans doute, oui. Mais je veux ma part de diamant. On regarde. Ouais. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a ici. Et bah, c'est très très bien déjà. Moi, je propose qu'on continue. Ok. Bah, faudrait peut-être retourner à la surface alors. Bah oui, bah, on peut pas remonter à la surface, Alors, on avait été bloqué. Derrière vous, il y a la flotte. Le seul chemin, ce sera de monter et de partir sur la droite. Mais Bon on peut faire bah. ça parce que c'était pas. Bah, vous pouvez revenir en arrière pour repasser sur la hauteur. on Ouais, va mais faire ça. il y avait pas des cailloux qui avaient bloqué le chemin? Non, juste Ça fait revenir en longtemps, arrière, ça. juste un tout petit peu. Genre, c'est pour Ah, monter bah, la côte là où il y a oui, les petites créatures. si on peut repartir, oui. Ouais. Alors, repartir, tu sais pas vraiment où tu vas, tu pars à l'aveugle. J'ai payé une nuit à la taverne, faut que j'en profite. Bah ouais, j'aimerais bien qu'on se repose, qu'on recharge nos sorts et tout. J'en ai usé aucun, donc moi, s'il y a un autre combat, je balance tout. J'en ai utilisé 2. D'ailleurs, est-ce que je les ai bien notés? Je pense que oui. Genre j'étais Oui. full life, je voyais pas vraiment le principe d'utiliser direct des sorts. Bah moi, c'est de la concentration qui dure sur tout le combat, donc... Oui, c'est vrai, c'est pas mal. Oui, Bah oui, d'autant plus que t'as on pas. peut repartir en arrière. Alors, J'avais dit que ma façon de jouer était la en bonne. arrière, ça ne va pas être possible. Dans le sens où vous êtes tombé de très haut dans l'eau. Ah, On doit juste improviser notre chemin, quoi. C'est Bah, tout, on- on prend juste notre chemin. bah on continue de se... je sais pas Ok. si- Ah, ça marche pas. Oui, vous On partez. voit Oui, la bulle? oui, je la vois, je la vois. Ok, bah de ce côté du coup. Ok, bah, je vous laisse vous déplacer. Et vous marche continuez en donc première. dans ce dédale. Moi je marche pas, je suis sur mon crabe. Lizzie, Ok. si vous me donnez un diamant maintenant, vous pourrez peut-être rester sur le crabe pendant que je marche. Ok, Inutile de ok, parler. Vous qui voyez. Ok. Vous avancez dans cette cave. Il fait sombre. T'as pris ta voix de méchant, on va mourir. Hein. On Mais a notre lanterne, hein, non. n'oublie pas. La lanterne qui vole invisible. Vous Elle est toute avancez magique. dans Oui. cette cave. Tout va Oui. bien. C'est un long dédale de pierre, légèrement manufacturé. Et en marchant, vous entendez comme une respiration. Oh non. Mais quelque chose de profond. C'est pas vraiment une respiration, c'est plus comme si le sol était en train de bouger lui-même. Oh, me dis pas qu'il y a un dragon en dessous ou un truc comme ça par contre. On peut essayer de faire une analyse avec de l'arcane ou. Vous pouvez essayer de faire une analyse avec de l'arcane, c'est une très bonne question. Arcane, c'est bon ou il y a autre Arcane, chose Ça Arcane m'a me l'air va magique, moi, amplement. ça, donc. Arcane me va amplement. J'ai fait 14. 14, 9. Lizzie, ça ne te parle absolument pas. Plobien, tu as entendu des rumeurs sur la ville d'Orde, comme quoi elle aurait été construite il y a des milliers d'années bien avant le- l'âge des hommes, sur un titan de pierre, un être primordial. Mais c'est une rumeur. Mais au fur et à mesure que tu marches, t'as l'impression que cette rumeur est probablement vraie, surtout quand tu sens que le sol lui-même est en train de légèrement onduler.
Mhm. Vous continuez d'avancer, j'imagine, Bah oui. et vous entendez crier au-dessus de vous. Et vous entendez des gens chuter. En levant la tête, vous voyez un trou, une espèce de carrière qui semble se déverser vers vous. Il y a beaucoup de choses qui semblent tomber, et vous entendez des gens hurler, et presque appeler à l'aide. Je vous laisse une réaction. Cette réaction a une importance phénoménale sur Oh ce putain, qui arrête de arrivera dire ça. prochainement. Euh, Attends, je vais faire pousser des champignons très mous sur le sol Mhm. pour amortir leur chute. La suite au prochain épisode. Ah! Et du coup, ce sera là où on va les rejoindre? Oui. Oui, c'était eux? Ah, peut-être.